Élection, $1 million de la COI. La signature de la convention de financement du projet d'appui au cycle électoral à Madagascar entre la Commission de l'océan Indien, représentée par son secrétaire général, et le PNUD, représenté par son représentant résident par intérim, s'est tenue cet après-midi à Andhaj. En réalité, la contribution de $1 million de la COI n'est pas dédiée à des rubriques particulières, mais couvrira toutes les dépenses relatives au processus électoral. Le secrétaire général de la COI a souligné l'importance de la tenue des élections et son engagement à contribuer aux élections à Madagascar. Du peuple malgache et en soutien à la communauté internationale ne s'est jamais démenti. Il ne fait que se renforcer et s'institutionnaliser avec l'ouverture d'un bureau de liaison et notre contribution financière au programme d'appui au cycle électoral à Madagascar, le PASSEM. Et c'est une première. Pour la première fois, les États membres de la COI ont tous apporté sur une même action une contribution volontaire de solidarité et d'amitié. Les Comores, la France et Maurice ont décidé de verser les fonds à la COI pour qu'elle puisse contribuer au PASSEM. Les Seychelles mettent à disposition l'ambassadeur Claude Morel pour diriger le bureau de liaison de la COI. Le gouvernement australien a voulu soutenir et renforcer cet élan de solidarité régionale. Grâce à l'ensemble de ces contributions, la COI signe aujourd'hui, avec le programme des Nations Unies pour le développement, une convention de financement d'$1 million. C'est une contribution conséquente pour une organisation modeste comme la nôtre. Il a loué les efforts entrepris par l'équipe de la CENIT, conduite par sa présidente, Béatrice Atala, dans le processus qui mènera vers des élections libres, crédibles et transparentes. Jean-Omer Berzik, chef du gouvernement, a rappelé combien la COI joue un rôle actif dans le processus de résolution de la crise malgache. Si l'Union européenne, la Suisse, le Norvège, le Japon et la COI ont apporté leur financement au PASSEM, la partie malgache, quant à elle, a débloqué $1,6 milliard qui servira notamment à l'acquisition de véhicules pour la commission électorale. Le Premier ministre a souligné que le ministère des Finances et du Budget a également pris en charge le paiement des arriérés de l'ancienne CENIT. Selon ses dires, le gouvernement d'union nationale ne ménage pas ses efforts pour faciliter la bonne marche du processus électoral.